Et si je te disais qu'il n'existe aucune limite à ce que tu peux accomplir? Que peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu ou les obstacles devant toi, tu as en toi le pouvoir de tout réussir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la chance, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tout est possible, et comment transformer chaque rêve en réalité. Transformer tes rêves en réalité commence par une vision claire. Tu dois savoir exactement ce que tu veux, pas juste être riche ou réussir, mais un objectif précis, détaillé, que tu peux presque toucher du doigt. Ensuite, il faut le découper en étapes concrètes. Chaque petit pas te rapproche de ton but. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, élimine ce qui te détourne de ta route, et surtout, sois prêt à persévérer quand la motivation s'efface. Ce n'est pas en faisant des efforts une fois que tu réussiras, mais en répétant les bons gestes chaque jour, même quand personne ne te regarde. Rappelle-toi, les grands accomplissements ne viennent pas de grands coups de chance, mais de petites actions constantes qui finissent par créer l'impossible. 2. Le miroir des responsabilités. Chaque matin, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois la seule personne responsable de ta vie. Pas ton patron, pas ta famille, pas la société. Juste toi. Le miroir des responsabilités ne ment pas. Il te rappelle que chaque décision, chaque choix, chaque action te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. Ce reflet, c'est ton plus grand allié ou ton pire ennemi, selon la façon dont tu assumes ta part de responsabilité. La bonne nouvelle, à partir du moment où tu acceptes que tout dépend de toi, tu reprends le contrôle. Tu ne subis plus, tu agis. Et c'est là que ta vie commence vraiment à changer. La prochaine fois que tu croiseras ton regard dans le miroir, pose-toi cette question. Suis-je en train de construire la vie que je veux, ou de trouver des excuses pour ne pas la vivre? 3. Détruis tes excuses. Les excuses sont des murs invisibles que tu construis toi-même. Elles te protègent, mais elles t'emprisonnent. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas le bon moment. Ce sont juste des mensonges rassurants qui t'évitent de te confronter à l'inconfort du changement. Détruire tes excuses, c'est comme briser une vitre. Ça fait du bruit, ça peut faire mal, mais derrière, il y a la liberté. Chaque fois que tu entends une excuse dans ta tête, remplace-la par une action, même minuscule. Tu ne sais pas comment faire? Apprends. Tu n'as pas le temps? Crée-le. Tu as peur? Avance quand même. Les excuses meurent le jour où tu décides que ton rêve est plus grand que ton confort. Et à ce moment-là, plus rien ne peut t'arrêter. 4. La vraie discipline. La vraie discipline, ce n'est pas faire les choses quand tu en as envie. C'est les faire même quand tu es fatigué, démotivé ou que personne ne regarde. C'est se lever plus tôt que les autres, répéter les mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature et refuser de trahir tes engagements envers toi-même. La discipline, c'est le pont entre tes rêves et leur réalisation. Sans elle, tout reste dans ta tête. Avec elle, tout prend forme dans la réalité. Ce n'est pas une prison, c'est une liberté. La liberté de savoir que peu importe les tempêtes, tu avanceras toujours. La discipline n'attend pas que tu sois prêt, elle t'oblige à l'être. Et plus tu la pratiques, plus tu deviens cette version de toi que tu admires en silence. 4. La règle des 40%. La règle des 40%, c'est cette vérité brutale. Quand ton esprit te dit que tu es arrivé à ta limite, que tu es épuisé, à bout en réalité, tu n'as utilisé que 40% de ton potentiel. Il te reste encore 60% de force, de courage et de volonté à exploiter. Mais cette réserve, tu ne la trouveras pas dans le confort. Elle vit dans la douleur, dans l'effort, dans le moment où tu veux abandonner. C'est là que tout se joue. Les champions, les leaders, ceux qui changent leur vie, ce sont ceux qui traversent cette barrière mentale. Ils ne s'arrêtent pas au premier signal de fatigue. Ils creusent plus profond, ils vont chercher ce que les autres n'iront jamais chercher. Alors, la prochaine fois que tu penseras avoir tout donné, rappelle-toi, tu n'es même pas à la moitié de ce dont tu es capable. 6. Le laboratoire mental. Ton esprit est un laboratoire. Chaque pensée est une expérience, chaque croyance un ingrédient, chaque action un résultat. Ce que tu fabriques dans ta tête finit toujours par se matérialiser dans ta vie. Si ton laboratoire est rempli de doutes, de peurs et d'excuses, tu vas produire un futur faible et limité. Mais si tu y mets de la discipline, des objectifs clairs et une vision solide, tu crées des formules qui transforment tout ce que tu touches. Le laboratoire mental ne dort jamais. Il travaille quand tu t'entraînes, quand tu te reposes, quand tu rêves. La clé, c'est de choisir les bons ingrédients chaque jour. Parce que ton esprit peut être ton arme la plus puissante, ou la bombe qui détruit tout ce que tu veux construire. 7. Que fais-tu quand personne te regarde? Le vrai test de ton laboratoire mental, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Pas quand les projecteurs sont allumés, pas quand les autres te félicitent, mais quand tu es seul face à toi-même.
C'est dans ces moments invisibles que se construit la différence entre les gagnants et les spectateurs. Est-ce que tu continues à t'entraîner, à apprendre, à pousser plus loin, même si personne ne te voit? Ou est-ce que tu relâches tes efforts dès que les regards s'éloignent? La vérité, c'est que tes résultats publics ne sont que le reflet de ton travail secret. Les champions ne se préparent pas pour être vus. Ils se préparent pour être prêts. Alors, la prochaine fois que tu es seul, souviens-toi, c'est là, dans le silence, que tu écris la suite de ton histoire. 8. Tu vas être déséquilibre. On t'a toujours dit de chercher l'équilibre, mais la vérité, c'est que pour accomplir quelque chose de grand, tu dois accepter un certain déséquilibre. Quand personne ne te regarde et que tu travailles en silence, tu ne peux pas tout équilibrer. Tu vas négliger certaines choses pour en prioriser d'autres. Et c'est normal. Si tu veux exceller dans ton art, tu vas passer des nuits blanches, dire non à des sorties, sacrifier du confort. Ce déséquilibre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est le choix de mettre toute ton énergie dans ce qui compte vraiment, quitte à laisser de côté ce qui n'apporte rien à ton objectif. La clé, c'est que ton déséquilibre ait un sens, qu'il construise et non qu'il détruise. Parce qu'un jour, ce déséquilibre temporaire créera l'équilibre durable que tout le monde voudra, mais que peu auront eu le courage de construire. 9. La croissance est dans l'inconfort. Ce déséquilibre dont on vient de parler t'emmène forcément vers l'inconfort. Et c'est là que la vraie croissance commence. Tu ne deviens pas plus fort en restant là où tout est facile. Tu grandis quand tu te confrontes à ce qui te dérange, te fatigue, te bouscule. L'inconfort, c'est la salle d'entraînement de ton esprit et de ton corps. Chaque fois que tu y entres, tu muscles ta résilience, ta discipline et ta confiance. La plupart fuient l'inconfort, mais ceux qui l'embrassent finissent par transformer leurs limites en force. Alors, au lieu de le craindre, recherche-le. Parce que ce qui te semble aujourd'hui insupportable deviendra demain ta nouvelle zone de confort. Et c'est là que tu sauras que tu as évolué. 10. Active ton mode guerrier. Quand tu apprends à vivre dans l'inconfort, quelque chose s'active en toi, ton mode guerrier. Ce n'est pas une rage aveugle, c'est une énergie froide, maîtrisée, qui te pousse à avancer quoi qu'il arrive. Le mode guerrier, c'est ce moment où tu arrêtes de négocier avec la douleur, où tu cesses de demander la permission et où tu avances même si tout en toi crie d'arrêter. Ce n'est pas réservé aux soldats ou aux athlètes, c'est une arme que chacun peut activer. Elle se déclenche quand ton objectif devient plus important que ton confort, plus important que l'opinion des autres, plus important que tes propres excuses. Un guerrier n'attend pas le moment parfait, il crée le moment. Et quand ton mode guerrier est actif, tu ne joues plus pour participer, tu joues pour gagner. En définitive, tout commence par le miroir des responsabilités, assumer que ta vie est entre tes mains. Puis vient le moment de détruire tes excuses, de bâtir la vraie discipline et d'aller chercher cette réserve cachée révélée par la règle des 40%. C'est dans ton laboratoire mental que tout se crée, dans ce que tu fais quand personne ne te regarde, en acceptant un déséquilibre qui a du sens. La croissance naît dans l'inconfort, et c'est là que tu actives ton mode guerrier, cette énergie implacable qui te pousse à avancer quoi qu'il arrive. Alors ne cherche plus le chemin facile, forge-toi dans le feu de l'effort et transforme ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi dès maintenant et mets un gros like. Non seulement ça m'aide à te proposer toujours plus de contenu motivant, mais surtout, ça pourrait être le premier pas de ta propre transformation.